Le psaume 27 dit ceci, de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » C'est ce psaume de David qui m'a inspiré à ce moment particulier de ma vie. Je veux dire que c'est le moment qui m'a juste fait correspondre à David. J'ai vécu une expérience, je ne sais pas exactement vous décrire l'expérience de David, mais je pense que ce moment-là de ma vie ressemblait beaucoup à ce psaume. Et ça a été ça ma réaction. J'ai passé par un moment de pression incroyable. Il y avait tellement de combats, beaucoup de pression personnelle, je pouvais les ressentir dans mon esprit. Certains de ces combats ne s'étaient même pas encore manifestés dans ma famille, autour de moi. Mais on était en train de passer un moment de prière de serviteur. Et pendant qu'on priait, je faisais les 100 pas et je priais au-dedans de moi. Je commençais à réciter ce psaume par une mélodie. Certes, bien sûr en lingala, Yahweh oza, pole nanga, nakobang et logote. Et j'ai récité ce psaume et je me suis mis à chanter la mélodie. Et je me suis rendu compte que la mélodie était si unique que je suis allé rapidement chercher comment enregistrer cette mélodie. Et je l'ai gardée. Et chaque fois que je chantais cette mélodie, j'avais des larmes aux yeux. Et au fur et à mesure que le temps passait, les couplets venaient. J'ai dû avoir un petit moment de retraite et de prière, et des couplets venaient. Et ces couplets-là, c'était prophétique. J'avais encore rien vécu, mais je vivais pendant le moment où je percevais le chant. Je vivais émotionnellement, je veux dire même corporellement, les réalités spirituelles de ce que j'étais en train de chanter. Et c'était en train de décrire en réalité le monde spirituel, comment la guerre des esprits était tournée contre ma vie et comment les gens étaient tellement décidés spirituellement et physiquement de m'éliminer sur la terre. Et à ce moment-là, il n'y avait pas une meilleure arme que de riposter par la louange du Dieu qui vient au secours de ceux qui crient El Shaddai. Et à ce temps-là, je chantais ce cantique. Et lorsque c'est sorti de la bouche de ma femme, ça a juste pris une telle portée. Et je me suis rendu compte qu'elle devait le chanter. Et elle a chanté juste à un moment où ce combat, non seulement que je l'ai reçu, je l'ai senti seul, elle l'a vécu. Nous l'avons vécu maintenant à deux. Ça a pris tout un autre sens que quand elle s'est mise à chanter ce chant-là. C'est parmi les chants qui bénissent plusieurs personnes, parmi les cantiques qui bénissent plusieurs personnes. Et c'est une affirmation, un psaume d'affirmation. C'est d'ailleurs à cause de ce chant que nous avons appelé tout l'album Psaume. Parce qu'avant qu'on ait un nom pour cet album, ce chant ici s'appelait Psaume. Et on ne savait pas comment appeler l'album. On dit, hey, qu'est-ce qu'il faut jouer? On joue Psaume. Et c'était ce chant-ci. Finalement, nous l'avons intitulé Bakosala et Lokote. C'est comme le psalmiste est en train de dire, même quand mes ennemis seraient élevés contre moi, ils ne feront rien. Et c'est ça l'affirmation de ce chant. Ils ne me feront rien malgré leur nombre, malgré ce qu'ils ont prévu, car l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte?